Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute matinale de méditation. Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'investir sur soi. Investir sur soi est un sujet dont on parle très peu, particulièrement dans nos sociétés, dans nos communautés. Je ne voudrais pas paraître un peu trop extrémiste, mais je préférerais parler de ce que je sais, de ce que je connais, de ce que j'ai l'habitude d'expérimenter. Et je sais que dans nos communautés, pour ceux qui m'écoutent, sauront exactement de quoi ou de qui je parle. Investir sur soi est un véritable tabou. Je dirais même un sujet hautement négligé. Plusieurs personnes comprennent par investir sur soi être égoïste. Plusieurs personnes comprennent par investir sur soi euh, moi seul, moi uniquement. Alors que ce que nous devons comprendre par investir sur soi, ça ne signifie pas moi seul, moi uniquement, ça signifie moi aussi. Quand nous prenons l'exemple des avions, lorsque nous voyageons, nous voyons que lors des instructions avant le vol, l'équipage nous dit qu'en cas de dépressurisation, de prendre le masque à oxygène qui est proposé et de le mettre d'abord sur soi avant de l'appliquer à une autre personne, même à un enfant. Pourquoi? Parce qu'il est très clair que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas nous occuper de nos familles si nous ne sommes pas en bonne santé mentale et physique. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous n'avons pas un temps organisé, nous n'avons pas assez de connaissances pour pouvoir les mettre au service du Seigneur. Nous n'avons pas de la sagesse pour savoir comment le servir. Nous n'avons pas la santé pour le servir. Nous ne pouvons pas faire grandir une affaire, un business. Nous ne pouvons pas développer une communauté, un projet, un pays. Le royaume, nous ne pouvons pas emmener le royaume s'il n'y a pas d'abord un investissement pour faire de nous des canaux du moins appropriés. Investir sur soi. Un sujet important et je prie que le Seigneur me donne la grâce de pouvoir l'expliquer très brièvement et très simplement, de manière concise et précise dans cette capsule, à partir de ma méditation du jour, toujours dans le livre de Daniel, au premier chapitre. Continuons notre méditation de ce premier chapitre. Dans le livre de Daniel, au chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible nous explique que ce roi, nous l'avons dit dans la capsule précédente, non seulement qu'il a conquis Jérusalem parce que Dieu l'a permis, mais une fois qu'il l'a fait, il a pris ce qu'il y avait de meilleur, d'accord, dans le peuple de Juda. Il a demandé à son staff, à son gouvernement, de prendre des hommes, je vais lire, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble. Quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence, ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines. Ils devaient posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue, la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont ils buvaient lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Alors, regarde ici comme un roi païen investi pour avoir le meilleur dans son gouvernement. Non seulement qu'il choisit des personnes de bon milieu, d'accord, parce que certains pourraient se justifier. Vous savez, il y a des personnes qui sont toujours en train de justifier
leur échec, qui sont toujours en train de justifier leur manque de croissance. Et quel que soit le discours qu'on peut leur présenter, ils cherchent toujours l'endroit où ils pourront dire: ah, voilà ce que cette situation présente que je n'ai pas. Mais en vérité, c'est juste pour pouvoir se donner des raisons de ne pas se développer, de ne pas changer. Ici, la Bible nous dit qu'il a cherché des personnes de famille noble, euh, qu'il a demandé des personnes de lignée royale ou de famille noble. Alors, dans famille noble, on a tout. On a des personnes qui, même si tu peux dire aujourd'hui que tu ne viens pas d'une famille noble, ou tu peux comprendre par famille noble une lignée royale, non. Il s'agit de personnes qui viennent de bons milieux. D'accord? Des personnes qui viennent d'un milieu favorable, d'un milieu noble. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui nous écoute ici que si tu es une personne qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ, eh bien, tu es un noble. Tu es un noble parce que par ta foi en Jésus-Christ et par ton baptême, tu es un prêtre, un prophète et un roi. Tout ce qui vient avant ne compte pas. Et regarde encore ici, comment ce roi va chercher ce qu'il y a de meilleur pour son gouvernement. Il va prendre des personnes intelligentes, des personnes remplies de sagesse, des personnes remplies de science et de connaissances. Mais ce n'est pas tout. Il va prendre des personnes qui sont disposées à apprendre, qui ont une capacité au développement pour pouvoir apprendre la littérature et la langue des Chaldéens. Et ce n'est pas tout. Ces personnes ne devaient pas être parachutées dans le royaume. Ils devaient être formés pendant 3 ans avant d'entrer au service du roi. Si un roi païen peut avoir cette vision pour son royaume, alors qu'il fait des choses, qu'il marche hors de la loi de Dieu, si un roi païen peut avoir ce niveau de respect, ce niveau d'engagement, ce niveau de vision pour un royaume qui ne marche même pas sous la voie de Dieu. Imaginez-vous lorsqu'un enfant de Dieu développe cette vision pour sa propre vie. Imaginez-vous lorsqu'un enfant de Dieu décide de chercher d'investir dans sa vie pour le royaume, pour sa famille, pour sa communauté, pour l'Église, en cherchant ce qu'il y a de plus beau, en cherchant à être une personne enseignable, capable d'apprendre, d'observer son entourage, d'observer le monde, sa société, d'apprendre ce qu'il y a de mieux pour pouvoir se mettre au service de sa communauté. Regarde comment ce roi de Juda va aller reconnaître la grâce qu'il y a sur les fils de Juda et qu'il va vouloir prendre pour investir dans son royaume. Et parce que ces jeunes Israélites avaient ces critères, parce qu'ils étaient des personnes enseignables, parce qu'ils étaient des personnes correctes, parce qu'ils étaient des personnes de bon milieu, ils ont été choisis prophétiquement pour pouvoir investir la communauté chaldéenne, pour pouvoir investir la royauté chaldéenne. Et la vérité, c'est que tout cela était dans le plan parfait de Dieu, afin que ces jeunes hommes puissent être des canaux par lesquels Dieu va manifester sa puissance. Et c'est ce qui nous a donné l'histoire extraordinaire dans le livre de Daniel, du témoignage de la vie de ce prophète. Quelqu'un dira, oui, je veux bien investir en moi-même, mais je n'ai pas les moyens. Comme je le dis, il y a des personnes qui trouveront toujours des prétextes pour pouvoir justifier leur échec, pour pouvoir justifier leur manque de croissance. Mais en vérité, ce sont de faux prétextes. Ce sont de faux prétextes. Parce que nous avons la possibilité d'investir en nous-mêmes, de faire grandir notre vie, de cultiver ce que Dieu a mis en nous et de faire pousser ce bel arbre qui va porter des fruits qui vont nourrir les personnes autour de nous et même justifier notre vie, notre présence là où Dieu nous a placés. Rappelez-vous le figuier. Le Seigneur dit que lorsque le temps est venu et qu'il viendra chercher les fruits, il faut que ce figuier ait des fruits
de peur à ce qu'il soit asséché. Et pour qu'un arbre puisse porter des fruits, il faut qu'il puisse être arrosé. Il faut qu'il puisse être entretenu. Il faut qu'il puisse être entretenu. Et ça s'appelle l'investissement sur soi. Aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous, qu'est-ce que nous pensons que nous sommes en train d'investir? Qu'avons-nous investi en nous pour pouvoir avoir un retour sur cet investissement? On voit ici que un roi païen va prendre des personnes et va investir sur eux en sachant que cet investissement va lui revenir. Est-ce que lorsque nous regardons aujourd'hui notre vie, nous sommes satisfaits de l'investissement que nous faisons sur nous-mêmes? Investissons-nous assez dans notre santé physique, dans notre santé mentale? Investissons-nous assez dans notre croissance personnelle, professionnelle et spirituelle? N'oublions pas que la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la demeure de l'Éternel, et que celui qui prend soin de la demeure de Dieu, Dieu prendra soin de lui. Mais que celui qui néglige la demeure de Dieu sera détruit. Investir en soi est tout un état d'esprit qui n'est pas égoïste, parce qu'il ne s'agit pas de n'investir que sur soi. Il s'agit d'investir sur soi afin de pouvoir être une source pour d'autres, afin de pouvoir être une ressource pour d'autres. Investir sur sa santé, investir même dans sa relation avec Dieu. Pour pouvoir entrer au service de ce roi, ces hommes devaient être formés pendant 3 ans. Et pourtant, plusieurs d'entre nous, nous voulons faire des choses sans pour autant être formés. Nous voulons entrer au service de Dieu sans être formés. Nous voulons avoir cette promotion sans être formés. Dès qu'il s'agit d'investir sur nous, surtout lorsque cet investissement va requérir un investissement financier, il y a des personnes qui d'office s'inscrivent sur la liste du tout gratuit. Écoutez, l'investissement sur soi implique un investissement de notre temps, un investissement financier, un investissement personnel. Il faut qu'il y ait la volonté en nous, la connaissance du mérite, de l'importance qu'il y a d'investir sur soi. Il faut que nous puissions définir nos priorités pour savoir que si nous ne sommes pas remplis, nous ne pouvons pas remplir les autres. Aujourd'hui, nous sommes contents lorsque nous voyons des personnes qui peuvent nous enseigner, qui peuvent véritablement nous épater par rapport à certaines choses qu'elles font. Pensez-vous que ces personnes sont nées avec cela? Même lorsqu'il y a un talent naturel à la base que Dieu met en chaque personne, ce talent doit être cultivé. Et le fait de cultiver ce talent s'appelle investir sur soi. Ce roi investit même dans la santé de ces jeunes hommes, parce qu'il décide de leur donner à manger des mets qui viennent de sa propre table, parce qu'il veut s'assurer que ces jeunes hommes seront en bonne santé pour pouvoir le servir. Il veille sur son investissement. Il se dit, je ne vais pas les laisser dans leur communauté, je ne sais pas ce qu'ils mangent, je ne vais pas les laisser non plus dans la ville, ils vont se nourrir n'importe comment, et puis ils vont perdre complètement le fil de ce pourquoi ils sont ici. Je vais les nourrir des mets qui viennent de la table royale, du vin qui vient de la table royale. Seulement, ces mets ne sont pas sanctifiés. Et Daniel, étant un jeune homme avisé, sait que si ces mets ne sont pas sanctifiés, cela va couper sa communion avec le Seigneur. Alors, il aura l'intelligence de négocier un régime sanctifié, d'accord? Et jusque-là, on voit que c'est Daniel qui parle. Mais après avoir fait tout ça, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Mes amis, lorsque nous investissons sur nous-mêmes, Dieu marche avec nous. Parce que Dieu est pour le corps, la Bible nous dit.
Dieu marche avec nous parce que nous sommes le temple de l'Éternel. Et tout ce que nous pouvons faire pour développer ce temple afin que d'autres y trouvent des ressources, le Seigneur marchera avec nous. Investis sur ta croissance personnelle. Investir sur soi, ça s'appelle achète des livres, lis des livres. N'attends pas que d'autres d'abord t'en prêtent. Investis sur toi. Quelle est la formation que tu aurais aimé faire depuis un temps et que tu procrastines ou que tu es en train de calculer sans arrêt l'argent ou bien le temps? Investis sur toi parce que tu en vaux la peine. Tu le mérites. C'est ainsi que nous devons regarder l'investissement sur soi. Nous devons penser que lorsque nous investissons sur nous, c'est parce que nous le méritons. Nous devons penser que investir sur nous, c'est nous entretenir. Pas d'une manière égoïste, mais justement avec une vision d'avenir. C'est respecter le don de Dieu en nous pour le développer. C'est investir sur le don que Dieu a mis en nous pour le développer. Quelqu'un a dit, le don de Dieu dans notre vie, ce sont nos talents. Et notre manière de remercier Dieu, c'est de développer ce talent. Alors aujourd'hui, je voudrais inviter plutôt quelqu'un à repenser à ce qu'il a investi sur lui-même ou sur elle-même. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais qui est un investissement sur toi? Et nous comprenons que investir, c'est mettre une chose, l'entretenir de manière intentionnelle pour permettre à cette chose de grandir et de porter du fruit. Dans ta relation avec Dieu, en quoi investis-tu sur toi? Certaines personnes voient la grandeur, la puissance, l'effet de la parole de Dieu chaque fois qu'ils la lisent. Qu'attends-tu pour engager, pour entamer une formation en études bibliques? Pas celle que tout le monde fait, mais celle qui va correspondre, toi, à ton besoin de connaître ton Dieu davantage. Certaines personnes ont des talents en cuisine, en dessin, en enseignement, en architecture. Qu'est-ce que tu investis pour développer ce talent et le mettre au service de la nation, de la communauté, de l'Église? Certaines personnes ont des talents insoupçonnés. Même eux, lorsqu'ils regardent ce qu'ils parviennent à faire, ce qu'ils parviennent à réaliser, ils sont étonnés. Qu'est-ce que tu investis pour développer ce talent? Parce que en investissant dans ce talent, Dieu marche avec nous et nous utilisera là où ce talent doit glorifier son nom. Et c'est ainsi que ces jeunes hommes seront introduits dans la communauté chaldéenne pour pouvoir permettre à Dieu de se manifester devant ce roi et devant tout le peuple et de porter le témoignage que nous connaissons dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir sur la plus grande entreprise du monde que tu ne pourras jamais, à laquelle tu ne pourras jamais appartenir. La plus grande de tes entreprises, quel que soit ce que Dieu t'emmènera à réaliser sur cette terre, le plus grand projet, la plus grande entreprise, c'est ta propre vie. Et tout le monde sait qu'une entreprise, un projet ne peut pas fonctionner sans investissement. Il faut investir dans tous les domaines. Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce le projet, l'entreprise dans laquelle tu as investi le plus? Ou est-ce que tu es en train d'investir dans d'autres projets, dans d'autres entreprises, au risque de te retrouver à un moment donné vide, déçu, frustré, découragé, aigri, et de mettre même ta foi en risque? Je t'invite avec moi aujourd'hui à continuer cette méditation au long de cette journée. Et si tu te rends compte que tu n'investis pas assez sur toi, commence dès aujourd'hui, parce que tu le mérites, tu en vaux la peine, et le Seigneur attend que tu développes
ce qu'il a déposé en toi. C'était ma méditation de ce jour, en espérant qu'elle vous encouragera, comme moi-même cette méditation m'a encouragée à faire davantage, à investir davantage sur ma personne. Je t'invite à partager cette méditation aussi et de ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne pour continuer de recevoir du contenu quotidien et de liker la vidéo et de nous laisser éventuellement un commentaire. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée et que Dieu vous bénisse.